Oui, bonjour à tous. Ici Audrey Bérubé du site web www.créersareussite.com. Je suis en compagnie aujourd'hui avec Madame Colette Esculier pour une entrevue. Alors, j'ai eu le plaisir de connaître Madame Esculier par l'entremise d'une entrevue également qu'elle a donnée à Madame Geneviève Young, qui est une animatrice conférencière ici renommée du Québec. Et elle a parlé de son dépouillement de volontaire de tous ses biens durant son entrevue. Et c'était une entrevue qui avait comme thème l'abondance. Je comprenais pas trop pourquoi elle s'était dépouillée de tous ses biens, alors que normalement, dans la vie aujourd'hui, c'est le contraire. On veut tous l'abondance, on veut la prospérité. Et de là, j'ai eu le grand désir de la rencontrer, de la connaître, pour vraiment savoir qu'est-ce qui l'avait amené à cette avenue-là dans sa vie, à cette dame-là. Alors, Colette Esculier, je dois vous dire qu'elle est l'auteure de 2 livres, 2 volumes qu'elle a rédigés. Et le premier s'intitule Comment acheter et vendre intelligemment une propriété. Et le second, le plus récent, qui s'intitule Que la lumière soit. Alors, Colette Esculier est avec nous actuellement. Je l'ai rencontrée chez elle. Je lui ai demandé si je pouvais la rencontrer et elle a gentiment accepté de m'accueillir à sa demeure, qui est à environ 3 heures de route de chez moi, ici près de la ville de Québec où j'habite. Et Colette habite, elle, près de la ville de Montréal, c'est-à-dire la région de Montréal, dans le nord de Montréal. Et elle a gentiment accepté que j'aille chez elle. Et aujourd'hui, par contre, c'est environ 3 semaines plus tard, nous faisons une entrevue plutôt à distance, mais quand même, je sais que Colette, elle est là et qu'elle nous entend. Et bien, sur ça, bien, je veux la remercier d'accepter cette entrevue-là, qui va être le bénéfice de tous les auditeurs, qui sont sûrement très curieux de connaître davantage son cheminement. Et bien sur ça, tout de suite, je l'accueille et je la remercie et je vais lui donner la parole pour se présenter un peu, mais surtout pour qu'elle réponde à mes questions. Alors Colette, tu es bien là? Oui, je suis bien là, Audrey, et je suis très heureuse de te reparler et de faire cette interview avec toi. Oui, parfait, Colette, merci. Alors, comme vous allez vous en rendre compte, maintenant on va se tutoyer parce que comme on a discuté des heures ensemble, maintenant on permet de se tutoyer. Colette, donc je vais débuter tout de suite par une première question qui m'interpelle beaucoup, et c'est celle-ci. En fait, justement, dans un contexte d'abondance et de prospérité qui recherche tant pour la majorité des gens sur Terre, pourquoi toi as-tu décidé de te dépouiller de tes volontairement, faut dire, de tous tes biens alors que tu possédais des terrains, des maisons, très gros actifs, et tu as décidé de te dépouiller de tes biens. Alors explique-nous un peu le contexte de tout cela. Alors je te laisse la parole, Colette. Merci, Audrey. Pour mettre ton auditoire dans le contexte de mon parcours, je te dirais que ma vie a surtout été animée par deux passions. La première, elle s'est manifestée dans mon enfance et ce fut la spiritualité. J'avais 7 ans. Ce désir de toujours vouloir en apprendre davantage sur ce monde est devenu pour moi un travail de toute une vie. Par contre, ce sont mes expérimentations continues en ce domaine qui m'ont permis de devenir une femme d'action et de défi. Mais plus encore, Audrey, par mes expériences spirituelles, j'y ai puisé la foi et le courage d'affronter sans peur ni crainte le changement et l'inconnu. Puis, lorsque je suis entrée dans le monde du travail, bien, j'ai mis en application les fruits que j'avais récoltés de mes découvertes spirituelles. Quant à ma seconde passion, elle s'est manifestée lorsque je suis entrée dans le milieu du travail et ce fut le monde de la richesse et de l'abondance. En fait, Audrey, mon premier emploi officiel était caissière aux comptes commerciaux d'une banque. Ainsi, dès ma première journée, j'ai eu la conviction que j'étais à l'université de la richesse, puis il n'était pas question du tout pour moi de laisser passer une telle opportunité de m'instruire auprès de mes clients sur leur réussite et leur déboire en affaires. D'ailleurs, les deux sont importants, hein?
2 ans plus tard, j'avais mon petit business à moi que j'ai fait fructifier au-delà de mes espérances, ce qui m'a conduit par la suite à l'investissement immobilier dont j'ai fait carrière depuis plus de 30 ans. Maintenant, pour répondre à ta question concernant mon dépouillement volontaire, il s'est produit lorsque mon mentor en immobilier et ses amis ont fait faillite lors du crash économique qui s'est produit environ en 1988-89. J'étais étonnée de constater qu'en moins de 2 ans, presque tous étaient redevenus millionnaires. On dirait que j'en revenais pas. Je me questionnais à savoir, est-ce que ces gens avaient quelque chose que moi je n'avais pas pour accomplir un tel tour de force? Moi, Colette Esculier, est-ce que je serais capable de me refaire une santé financière si cela se produisait dans ma vie? Aurais-je le courage de tout recommencer à zéro? Ma petite voix intérieure m'incitait fortement à tenter l'expérience. Quel défi intéressant, me suis-je dit. Ben, c'est ainsi que j'ai entrepris le plus long et le plus enrichissant voyage de ma vie. J'avais besoin de cette réponse pour découvrir qui je suis, pour continuer à avancer. Oui, mais alors que la majorité des gens, justement, recherchent plutôt l'acquisition des biens, voire l'abondance, pourquoi avoir fait l'opposé, soit de te départir justement de tout ce que tu avais, alors que habituellement c'est plutôt on monte vers l'échelle des biens et des valeurs. Audrey, la réponse est simple. C'est parce que l'argent n'a jamais été l'unique moteur de mes actions, puis encore moins un blocage à la réalisation de mes projets. Cependant, j'ajouterais que l'argent, l'abondance, la richesse prennent le pouvoir que chacun leur accorde. D'ailleurs, dans cette expérience de dépouillement, D'ailleurs, c'est cette expérience de dépouillement qui m'a fait découvrir ma propre valeur, car j'ai dû explorer au plus profond de moi-même pour faire jaillir mes ressources intérieures. Mais c'est aussi cette expérience qui m'a permis de comprendre la valeur de l'argent, car maintenant, je l'utilise toujours avec amour, respect, intelligence et sagesse, ce qui n'était pas le cas à mes débuts. Oui, alors Colette, je crois que je commence à comprendre quelque chose et que je me retrouve un peu dans ce parcours-là de ce que tu dis, de faire ressortir en nous justement notre potentiel pour aller voir jusqu'où on est capable d'aller ou qu'est-ce qu'on peut faire dans certaines situations. Alors, ben, je te remercie pour ces réponses-là. Je commence à mieux saisir. Je pense aussi les auditeurs doivent du moins commencer à mieux saisir ta quête, si on peut dire que c'est une quête personnelle. Il y a des gens qui vont faire le chemin de Compostelle. Il y en a d'autres qui vont faire d'autres expériences. Et ce que j'en saisis, c'est une expérience que ta petite voix t'autorisait à faire, si on peut dire ainsi. Maintenant, justement, les 2 livres que tu as écrits, dont un sur le domaine de l'immobilier, qui est davantage dans le monde des affaires, et l'autre sur le monde spirituel, tu ne trouves pas que c'est justement 2 domaines qui sont plutôt opposés, totalement opposés même dans un certain sens? Alors, comment tu vois ça, toi, ces 2 domaines-là dans ta vie actuellement, là? Après ma barre, les 2 sujets peuvent sembler diamétralement opposés, mais en fait, il n'y en est rien. Selon mes constatations lors de mes recherches spirituelles, les gens s'enlisent dans différents problèmes simplement parce qu'ils ne s'informent pas assez et font trop confiance aux autres, ce qui provoque alors, lorsque survient une difficulté, une panoplie de sentiments et d'émotions responsables de notre manque de confiance en soi. Pour faire le lien, prenons le cas de l'achat d'une propriété. Il s'agit de l'un des investissements financiers le plus important, mais aussi l'un des plus émotifs dans la vie d'un individu. On parle ici de centaines de milliers de dollars et non de l'achat d'une paire de souliers. Je pense qu'il est vraiment important d'être documenté, de vérifier les dires des professionnels et des vendeurs, de laisser les émotions de côté pour éviter que cet achat se transforme en un véritable cauchemar. Ce livre
permet à l'acheteur de prendre confiance en ses propres capacités d'analyse, d'observation et lui permet de détecter des problèmes, peu importe le problème. Toutefois, il est important de spécifier que tous les problèmes de l'immobilier sont les mêmes où que vous soyez à travers le monde. Il n'y a que les règlements de la municipalité qui changent. C'est pourquoi j'ai prévu à cet effet des questions pertinentes à demander à l'urbaniste, des questions que les gens ne pensent même pas de demander. Ce livre informe les gens sur les pièges de l'immobilier et surtout comment les éviter. Mais est-ce que tu vois le lien dans le fond? Que la lumière soit, c'est pas un livre uniquement spirituel. J'explique tout dans ça. Je dirais, oui, c'est vrai, l'autre est strictement sur l'immobilier, mais en même temps, il touche tout ce à quoi les gens sont confrontés, c'est-à-dire les émotions. Les gens, ils vont acheter une propriété juste parce qu'ils aiment la cuisine, là. Ils iront peut-être pas voir ailleurs. Faut être dans le domaine pour comprendre ça. Puis que la lumière soit, c'est la même chose. Je parle dans ça, on touche tous les éléments de la vie, les peurs, les colères, les humiliations, les choses. Moi, je raconte mon histoire, puis j'invite les gens après ça. Alors, les deux, là, sont liés. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, qu'on soit dans les affaires ou qu'on soit dans un autre domaine ou tout simplement à la recherche d'une croissance personnelle, de se découvrir, il faut comprendre que c'est les émotions qui perturbent les gens. Bon, alors ce que j'en saisis, c'est que un ne va pas sans l'autre, alors que certaines personnes veulent s'éloigner du domaine matériel pour aller dans le spirituel. On aura toujours besoin d'un toit sur la tête, que ce soit en acheter une maison ou à vivre dans un logement. Mais ce que je voulais faire ressortir dans les faits, c'est que le matériel sur la terre où nous habitons actuellement, il est encore important. Donc, du fait que tu as écrit 2 livres, dans le fond, c'est selon ton expérience de vie qui t'a fait toucher dans le domaine de l'immobilier depuis près de 30 ans. Hein? Et le spirituel que je voulais dire, bien c'est ça, c'est que parfois on est tenté à penser que les deux ne vont pas ensemble, alors que je pense que c'est plutôt un mélange des deux qu'on doit rechercher. Alors je pense que ça répond à mon interrogation de départ, Colette. Suite à ça, ça me fait penser, qu'est-ce que les gens peuvent apprendre sur toi, je crois, là, dans le livre, que la lumière soit, parce que c'est un peu ton histoire, justement, c'est comme une genre de bibliographie. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Quel message souhaites-tu principalement passer en écrivant ce livre-là auprès des gens? Parce que pour l'avoir lu, j'ai quand même dévoré ce livre-là. Et même il y a après chaque chapitre, il y a des endroits où le lecteur peut donner ses réflexions et ça peut aider la personne aussi à mieux saisir ses propres expériences. C'est bien ça, hein? oui, c'est bien ça. Ta question, dans le fond, est quel est mon message que je voulais passer en écrivant ce livre? Oui, globalement, c'est ça la question, oui. OK, ben pour moi, il s'agit pour moi, il s'agit d'un message d'amour et d'espoir à travers mon propre cheminement et ça dans tous les domaines de ma vie. On touche à tous les sujets, là, l'amour, l'argent, la santé, le travail, la spiritualité. Puis j'ose espérer que le lecteur y trouvera ce dont il a besoin pour traverser les aléas de la vie. Audrey, tous les gens qui ont croisé ma route, puis je pense que c'est important de le comprendre, ça, parce que pour ton auditoire, tous les gens qui ont croisé ma route ont été pour moi une source d'inspiration et d'enseignement que j'ai mis en pratique. Et bien ça, je pourrais le répéter là, des dizaines, des centaines de fois que j'ai mis en pratique tout au long de ma vie. Puis maintenant, je crois que c'est à mon tour de partager les éléments qui ont contribué à ma réussite pour que le lecteur puisse à son tour les mettre en pratique. Car mon histoire est aussi la sienne, c'est aussi la leur. C'est juste les circonstances qui changent. Les circonstances amènent diverses émotions et j'en reviens toujours aux émotions parce que c'est toujours qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui nous bloque dans la vie, ce sont les émotions qu'on reçoit, comment on perçoit les événements qui arrivent dans notre vie. Pour un, il va se casser une jambe et il va en rire, puis pour un autre, ça va être un drame. C'est comment on perçoit les choses dans notre vie. Puis en répondant sincèrement aux questions que je pose au lecteur, à la fin de chaque chapitre, il va être en mesure d'identifier et de comprendre ce qui ne va pas dans sa vie. Vous y trouverez également des trucs, des astuces, des techniques, des méthodologies et un enseignement sur la manière d'investir dans l'immobilier, je parle, parce que moi, c'est dans ça. Je vous donne tous mes trucs, tout ce que mes millionnaires m'ont appris, tout ce que moi-même j'ai appris et que j'ai mis en pratique et que j'ai acheté, je vous dis tout quoi faire. D'obtenir de l'argent sans emprunter, je vous donne des idées. Vous avez juste à prendre mon expérience puis l'appliquer à la vôtre, puis de trouver qui vous devez aller voir. Parce que c'est ça, je connais pas les problèmes de tout le monde, là. C'est quoi les projets de tout le monde. Alors, d'obtenir de l'argent sans emprunter, comment faire surgir des idées, comment on alimente notre cerveau pour avoir des idées pour se sortir de différentes situations, comment utiliser ce que j'appelle la passivité intelligente. Puis vous allez trouver encore plus d'informations sur plein de choses. Et pour terminer cette question, j'aimerais vous citer une petite maxime qui devrait vous stimuler. Et je vous la cite. Ils ne savaient pas que cela était impossible. Alors, ils l'ont fait. Moi, cette phrase, j'ai entendu ça dans ma jeunesse, puis elle ne m'a jamais quitté. Alors, j'espère que pour vous et pour ton auditoire, ils la prendront en note. Oui. Alors, Colette, ce que tu viens de mentionner par rapport au livre, au début, je croyais que tu parlais du livre, ou moi, je parlais du livre Que la lumière soit, mais en même temps, ça, ce que tu viens de dire, ça convient pour les deux livres en même temps, parce que le livre sur l'immobilier donne des trucs, bon, dans la vie d'affaires, je dirais, ben, dans la vie quotidienne des gens versus le monde terre à terre des affaires, alors que ton livre, qui est plutôt une biographie, les gens vont quand même en retirer au niveau du développement personnel, mais ils vont voir tes expériences et c'est ça qui va davantage les interpeller. Ils vont voir ce que tu as mis en pratique dans ta vie. Hein, c'est bien ça? Oui, oui. Les deux, de D'accord. toute façon, un, je développe plus le côté, parce que dans le fond, mon livre sur l'immobilier traite des pièges de l'immobilier. Donc, que vous habitiez n'importe où, ces pièges-là, c'est des trucs pour repérer ce qui va pas. Quelles sont les questions qu'on doit poser à la municipalité, au notaire? Comment on vérifie certaines choses? Où on doit aller pour ça, mais surtout, quelles sortes de questions qu'on doit poser pour avoir des bonnes réponses? Alors, vous les avez toutes. À la fin de chaque chapitre, de juste à cocher à côté pour voir si vous avez tout vérifié chaque chose. D'accord. Alors en même temps, à écouter ce que tu viens de mentionner, ça me fait réaliser que autant qu'il y a des gens qui lisent beaucoup de livres, qui suivent beaucoup de formations et qui accumulent des formations et des livres, des lectures, et qui ne mettent rien en pratique, je crois que toi, tu as fait un peu l'inverse. Tu n'as pas beaucoup lu tellement, hein, si je ne me trompe pas, mais au contraire, tu as vécu ta vie et après, tu as écrit un livre. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on peut voir ça? Oui, j'ai lu des livres, mais Oui. ça traitait de l'expérience que j'avais vécue lorsque j'avais 7 ans. Lorsque j'ai découvert qu'il existait des livres sur ça, j'en ai lu beaucoup. Mais j'ai lu d'autres auteurs aussi, par-ci, par-là. Mais je préférais, je suis une fille assez solitaire, je suis comme un petit scientifique dans son laboratoire, comme j'ai découvert le monde un univers spirituel, puis aller vers l'intérieur de moi pour trouver mes propres réponses par la méditation, par des techniques de respiration. Alors pour moi, j'ai fait ça, je pouvais passer 3 heures à méditer, moi, juste pour me prouver que l'expérience que j'avais vécue était réelle, jusqu'à temps que je puisse me le prouver à moi-même. C'est sûr, on ne peut pas prouver une expérience qu'on a vécue en solitaire
surtout que j'avais 7 ans, puis personne ne me croyait, puis tout le monde disait que c'était dû au traumatisme, que c'était une illusion, etc. Mais moi, je savais intérieurement qu'elle était vraie et je voulais trouver ma réponse. Je suis curieuse de nature, j'ai toujours besoin d'avoir de l'information dans n'importe quoi. Que je connaisse le domaine ou pas, je vais tout aller chercher des informations sur ce domaine-là avant de faire quoi que ce soit. Alors, Colette, je crois que ça donne le goût aux gens d'en savoir plus sur ta vie, sur ton cheminement. Et si on veut justement avoir plus d'explications, des exemples, et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a justement des méthodes, des processus que chacun peut adapter selon sa situation. Je crois que le livre Que la lumière soit est vraiment, moi j'ai adoré le lire, vraiment, je dirais pas que c'est un thriller parce que c'est pas ça, mais c'est un livre qu'on a toujours le goût d'aller d'un chapitre à l'autre et il a même plusieurs pages, au-delà de 550 pages. Alors c'est très volumineux, mais très intéressant. Puis je pense que les gens peuvent se procurer ce livre-là, même si bien il y a le livre papier qui existe, mais on peut aussi l'avoir en téléchargement, si je me trompe pas. Celui-là et aussi celui-là sur l'immobilier. Alors, est-ce que tu peux nous donner à quel endroit précisément qu'on peut se le procurer, ces deux livres-là? Parce qu'il n'est pas en librairie, je pense, hein? Oh, mon livre sur l'immobilier a été en librairie longtemps mais j'édite moi-même mes propres livres. Ça, en partant, c'est moi qui paye toute l'imprimerie, les choses. J'ai pas de subvention. Alors, c'est parce que je crois que je peux aider. Et pour moi, ma mission sur Terre, c'est toujours de partager. Moi, j'aime apprendre quelque chose pour le partager par la suite. Alors, tous les trucs, les succès, tout ce qui peut euh, faire du succès pour quelqu'un. Alors, j'aime ça le partager, moi. Je suis pas avare de mes récoltes. D'accord. Puis, oui, pardon. Oui, vas-y, tu étais pour me donner l'endroit pour... Oui, ben, présentement, mes livres sont disponibles seulement sur mon site Internet, qui d'ailleurs est sécurisé, il n'y a pas de problème. J'étais avec PayPal, puis tout est sécurisé. Puis, ils sont aussi, comme tu t'expliquais, en format papier ou en format téléchargement. Téléchargement, c'est sûr, on peut vendre. Moi, j'ai vendu un livre sur l'immobilier en Afrique à un moment donné. C'est facile chez n'importe quel pays. Puis, mais oui, il n'y a pas de problème, je veux dire, vous pouvez. Mais si vous le commandez en librairie, bien là, c'est certain que c'est plus difficile, là. C'est parce que les libraires, je vais vous expliquer peut-être pourquoi ceux qui s'éditent eux-mêmes, les libraires aiment pas ça. Parce que, je veux dire, ils ont trop de livres. Puis aujourd'hui, les livres, ils restent à peu près 3 mois en librairie, puis après ça, ils sont out. OK, parce qu'il y en a trop qui sortent de nouveau, puis leur espace physique est limité. Hum? Excuse, je t'interromps simplement pour... je comprends un peu ce que tu veux nous amener, mais ce que je veux surtout faire vérifier auprès de toi, c'est qu'on peut l'avoir par l'Internet. C'est ça qui est important pour nous, Colette. Oh oui, ça Puis, c'est sûr. un point que je voulais mentionner, c'est quand même au Québec que tu as vendu près de 15 ou 16 000 copies seulement par toi-même, je crois. Est-ce que c'est bien ça? De Oui, ton livre sur l'immobilier, oui? oui, il a gagné un prix au Salon national de l'habitation ici, dans la catégorie meilleur produit dans le service à l'habitation. J'étais très, très heureuse, surtout que c'était pendant ma période de dépouillement, là, oubliez pas, là, quand j'ai écrit ce livre-là, j'avais plus un sou, j'avais pas de travail, j'avais lâché mon travail, j'avais pas de bien-être social, pas d'assurance chômage, parce que j'étais travailleur autonome. J'étais dans l'immobilier, alors j'étais travailleur autonome, je travaillais pour moi. Puis c'est ça, alors ce livre-là, je l'ai parti avec 0 dollar. Puis si je vous disais que je suis même allée chercher à un moment donné 40 000 dollars sans emprunter, puis j'explique toute l'histoire dans le livre. Comment on va chercher ça de l'argent quand les banques qui disent, parce que mon crédit en avait pris un coup là, en me dépouillant comme ça, puisque mon argent a parti beaucoup plus vite que mes biens. J'avais plusieurs maisons, une vingtaine de terrains.
Je veux dire, fallait que je continue à payer l'hypothèque, les taxes, alors, ça en fait, là, ça faisait beaucoup. C'est comme ça que j'ai appris d'ailleurs que la valeur ne fait pas le paiement. C'est bien. Bon, mais Colette, on t'écoute, puis je pense qu'on je t'écouterai encore longtemps. Et mais en même temps, vraiment l'histoire de ta vie que l'on retrouve dans le livre Que la lumière soit, je pense que ça va vraiment captiver les gens qui vont en prendre connaissance. Et puis en même temps, bien peut-être pour conclure l'entrevue, bien je vais quand même dire, Colette, si tu permets, le nom de ton site internet pour les gens qui entendent et qui n'ont pas, supposons, le document devant eux en écoutant. C'est le site, ça s'appelle éditionuriel.com. Donc, c'est les E-D-I-T-I-O-N R, oui. S-U-R-I-E-L. Donc, je répète, édition pluriel avec Uriel à la fin.com et tout simplement pourront se procurer tes 2 volumes. Alors pour terminer l'entrevue, Colette, d'abord je te remercie infiniment d'avoir partagé. Bien sûr, on pourrait en parler longtemps. Et de toute façon, dans ton livre, tout est là. Et même sur ton site Internet, on peut aussi retrouver des vidéos, tout ça. Mais j'aimerais ça que tu nous laisses sur peut-être quelques mots. Qu'est-ce que tu pourrais partager aux gens qui nous écoutent et qui actuellement éprouveraient des difficultés dans leur vie concernant l'argent ou concernant l'abondance? Qu'est-ce qui ont des difficultés, oui, et qui aimeraient avoir un conseil bienfaisant de ta part, qui a connu les 2 côtés de la médaille, toi, Colette. Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur dire en terminant? Vous n'avancez plus dans votre vie, cherchez la peur qui se terre en vous. C'est elle qui vous empêche de focaliser sur les solutions, d'avancer, d'avoir de nouvelles idées et de passer à l'action. C'est également la peur qui engendre toute la panoplie d'émotions et de sentiments qui, à court, moyen et long terme, perturbent et détruisent parfois la vie d'un individu. Si je peux me permettre un autre conseil, mettez en pratique les techniques et les conseils et l'enseignement de ceux qui ont réussi. Les gens abandonnent trop facilement ce genre de pratique. Donc, pratiquez, 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 jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous souhaitez. Car la théorie est bien utile, mais c'est la pratique qui donne des résultats. Puis sur ce, voici une autre maxime importante à retenir. Tout ce qui est accessible à l'un est aussi accessible à l'autre. Bon, bien, Colette, je te remercie infiniment. Et moi, je vais terminer aussi l'entrevue avec une petite citation que tu as toi-même écrite, qui est celle-ci, que c'est en aidant les autres qu'on arrive à s'aider soi-même. C'est pourquoi, dans ce livre, j'étale ma vie au grand jour. Signé Colette Esculier. Alors, ben, Colette, encore une fois, merci beaucoup pour ce partage particulier parce que on se questionne souvent pourquoi les gens font telle ou telle chose alors que nous, on recherche quelque chose et une autre personne fait le contraire de ce à quoi on aspire et on est porté à se questionner. Alors, j'ai eu mes réponses, Colette, et j'espère que ça pourra aider les gens dans leur propre cheminement, dans leur réflexion personnelle et que ça les aide à avancer, à aller de l'avant, à ne pas avoir peur et vraiment à plutôt appliquer ce qu'ils sentent juste pour eux. Et ton livre est un livre vraiment aidant. Et il faut que je rajoute aussi qu'il y a aussi une chanson, hein, un CD avec une chanson thème à la fin en fait, je dis à la fin. C'est-à-dire, ben, Colette, si tu permets, je vais dire aux gens que s'ils n'achètent pas le livre tout de suite parce qu'ils hésitent, ils peuvent aller sur ton site Internet et remplir le formulaire et ils recevront éventuellement, je pense, la chanson, hein, si je me trompe pas, ils pourront recevoir gratuitement le MP3 de la chanson du livre. Est-ce que c'est bien ça, Colette? Oui, c'est bien ça. Cette chanson-là, c'est une chanson que j'ai écrite justement qui complète à peu près tout le cheminement que j'ai fait. Plus vous allez l'écouter, plus vous allez reprogrammer votre cerveau. Bon, ben c'est bien, Colette. Alors, à nouveau, un grand, grand merci. Et puis, bien sûr, ça, ben, je te dis à la prochaine. Et puis, bien, j'espère que les auditeurs vont être intéressés à en connaître davantage sur ton parcours, qui va sûrement être
très enrichissant à connaître pour pouvoir mettre des choses en application dans leur propre vie. Donc peut-être faire des, c'est-à-dire d'éviter peut-être des gestes qu'ils feraient autrement, mais en lisant ton histoire, ça peut justement les aider dans leur propre parcours. Alors merci Colette et à tout le monde. Bien, je vous dis à la prochaine. Au revoir. Merci à toi et merci à ton auditoire de m'avoir écouté. Merci, au revoir. Au revoir.